Coucou mes doudous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On est au mois de juillet, ça fait un petit moment que j'ai pas filmé de vidéo, de vlog, tout ça, pour vous tenir au courant de ma perte de poids et de tout ce qui se passe pour moi. Donc je vous explique tout ce qui s'est passé pour moi au mois de juin dans cette vidéo. Donc sport, nutrition, santé et tout. C'est parti. On va se le faire tranquille aujourd'hui, posé sur le lit, je blablate. Là, ça fait 2 mois et 1 semaine que je suis en crise. La fameuse crise qui avait commencé au mois d'avril est toujours là, elle n'est pas partie. Donc, je suis toujours à peu près dans la même fourchette niveau poids, ça fluctue. Donc, dans les 104,7 à 105,9. Donc, c'est pratiquement le poids que je faisais à la base quand j'ai commencé ma perte de poids en janvier. Psychologiquement c'est dur, mais j'ai pris le temps de réfléchir, j'ai lu tous vos commentaires par rapport à ma vidéo que j'ai postée pour annoncer mon challenge salle de sport pendant 30 jours. Et c'est vrai que j'ai beaucoup mis l'emphase sur mon poids au lieu de mettre l'emphase sur ma santé. Et c'était pas forcément bon, c'est là où je me trouvais psychologiquement à ce moment-là. Ça a évolué, ça a changé. Donc, je fais le point avec vous aujourd'hui là-dessus. Alors, du coup, j'ai fait mon challenge salle de sport pendant 30 jours. J'avais super mal au ventre. Je me suis quand même tenue, donc j'avais le droit à 1 jour de pause par semaine, qui pouvait être le dimanche ou n'importe quel jour. Je m'y suis quand même tenue, je dirais, à 85% malgré les douleurs. Donc je suis super contente parce que je suis passée d'un mois de mai où j'ai pratiquement fait aucun sport. Mais je me suis dit, à quoi bon? Mais j'étais en mode à quoi bon faire des efforts, à quoi bon continuer comme ça, pourquoi se torturer dans la vie pour ne pas avoir de résultats. Donc ça c'était moi au mois de mai, donc j'ai pratiquement fait aucun sport. Et là au mois de juin du coup, même si j'allais juste faire 30 minutes de cardio parce que je m'étais mis 30 minutes minimum, bah je les faisais quoi. Ça m'a fait du bien dans la tête. Je me suis rendu compte que le sport aussi ça faisait du bien par rapport à l'inflammation. C'est bien de faire environ 30 minutes de sport par jour, ou pas forcément du sport intense mais juste du mouvement, de se bouger. Et donc là ça m'a fait du bien, je me suis poussée, j'ai travaillé les fessiers, j'ai travaillé mes abdos et sincèrement même si j'ai pas perdu de poids, j'ai l'impression d'avoir vu des résultats. Donc, dépendamment de comment évoluer les choses par rapport à ma santé, ça m'a encouragée à continuer à faire du sport parce que du coup, je suis en train de sculpter mon corps. Même si en fait, j'ai fait le même poids qu'au mois de janvier, j'ai pas du tout la même silhouette. J'étais comme ça au mois de janvier, rien n'était défini, j'étais un peu une boule. Et franchement, là, je trouve qu'on commence à avoir des courbes et tout. Et au final, c'est ça qui m'intéresse. C'est juste, je voulais pas avoir de poignée d'amour et je voulais juste avoir, je sais pas, une petite courbe, quoi, une petite silhouette. Et donc, du coup, là, ça se prête bien. Je suis super contente. Et ça m'encourage à continuer à faire du sport, même si je perds pas de poids. Concernant ma perte de poids et concernant ma santé, je suis partie voir des professionnels. Ça s'est mal passé. Je dirais pas très mal passé parce que j'étais un petit peu prête psychologiquement éventuellement à ce que ça se passe pas bien, mais ça s'est pas bien passé. Franchement, c'était pas bon. Je sais pas encore comment je vais vous mettre ça dans la vidéo, soit je vous mets les stories que j'ai fait sur Instagram parce que j'ai tout documenté sur Instagram, même si j'étais pas sur YouTube. D'ailleurs, si vous me suivez pas sur Instagram, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi? Voici mon nom Instagram, allez me suivre. Comme ça, vous aurez toutes les histoires, tout le tea, tout le temps. J'ai pas fait de vlog parce que, déjà, pour commencer, mes vlogs étaient à la base perte de poids. Là, j'ai pas vlogué parce que mes vlogs consistent à essayer de maintenir, j'essaye de continuer à être dans la perte de poids, mais mon humeur et mon quotidien est très difficile et je pense que ce serait difficile pour vous de me voir tout le temps
avec ma ceinture sur le ventre qui chauffe, en train d'avaler de la codéine toute la journée et de pleurer et d'être dégoûtée. C'est pas quelque chose que j'ai envie de vous montrer en fait. C'est pas la partie de moi que j'ai envie que vous voyez tout le temps. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait de vlog, parce que j'étais vraiment pas la meilleure version de moi-même. Donc là, si vous me suivez sur Instagram, j'ai mis toutes les fois où je suis partie faire du sport. À chaque fois, j'ai tout montré et j'ai essayé de documenter ça. Et donc aussi, j'ai documenté mes réactions à chaud en sortant des rendez-vous médicaux. Donc je pense que vu que ce sont mes réactions à chaud, je vais peut-être vous montrer mes stories. Et comme ça, vous allez voir un peu ce qui s'est passé. Donc j'ai vu une nutritionniste. Je suis partie voir un médecin nutritionniste hier qui m'a proposé avec pas mal d'insistance de faire. Elle m'a dit la chirurgie, vous avez qu'à faire la chirurgie, vous avez qu'à faire l'opération. Je lui dis mais quelle opération? Elle me dit l'opération pour perdre du poids. Je lui dis le bypass. Elle me dit il y en a plusieurs, oui mais franchement, je vois que cette solution-là pour vous, pour perdre du poids assez rapidement. C'est un médecin nutritionniste. Elle me dit, normalement, il faut avoir, comment ça s'appelle ce truc? J'ai trouvé l'IMC. Normalement, il faut avoir un IMC de 40. Elle me dit, bon, vous y êtes pas, hein, mais on pourrait faire les choses, on pourrait faire en sorte que vous puissiez quand même avoir cette opération, parce que franchement ça facilite beaucoup les choses, hein. Personnellement ça m'a choquée, parce que pour moi je pense que c'est une opération qu'on propose à quelqu'un qu'on suit depuis un moment, qui est en obésité morbide, ou un patient qui a essayé plusieurs choses naturellement, qui s'en sort pas, et du coup on lui propose l'opération. Mais là j'ai plus l'impression que c'était genre, je sais pas, ça m'a dérangée. C'était le premier rendez-vous. Elle m'a posé des questions certes, mais elle a même pas encore fait des analyses et tout sur mon corps avant de me proposer ce genre de truc. Donc personnellement ça m'a choquée. Après je sais pas si je réagis fortement ou si jamais elle peut avoir un point. Donc je voulais vous en parler pour voir ce que vous en pensez. Donc voilà, elle m'a accessoirement aussi donné aucun conseil en nutrition. Elle m'a dit, c'était payant, hein. Elle m'a dit, c'est pas, oui je pourrais le faire, mais c'est pas mon rôle, parce que aujourd'hui je considère plus que c'est ça à faire. J'ai des diététiciennes pour ça, donc je vous laisserai prendre rendez-vous avec une diététicienne pour avoir des conseils en nutrition. Elle est médecin nutritionniste. Mais par contre, elle m'a donné 20 000 ordonnances, donc une pour prendre ma tension tous les jours, je dois acheter un tensiomètre, une autre pour faire un DEXA scan, un scan de tout mon corps, ça coûte 150 €, un autre pour des prises de sang, dont plein qui sont pas prises en charge, donc là aussi je vais devoir payer environ 100 balles, et je dois faire 2 autres échographies. Enfin, elle m'a donné 20 000 trucs à faire, donc tous les examens que je dois faire en plus, je dois les faire dans certains cabinets ou avec certains médecins conventionnés secteur 2, donc toutes des consultations à minimum 80 €. Donc là j'ai compté, j'en ai pour environ 500 €. Et voilà, j'ai l'impression juste que elle a un circuit et que elle fait juste faire rentrer les gens dans son circuit, et puis sans forcément répondre à la question qui est comment je fais pour perdre du poids aujourd'hui, ou comment je fais pour manger et sortir de l'état inflammatoire. Et j'ai vu une endocrinologue. Bon, coucou mes doudous. Là je sors du rendez-vous chez l'endocrinologue, et je sais pas en fait si c'est moi qui choisis mal mes médecins mais elle m'a dit, elle me regarde, elle me dit alors la TSH elle est pas encore trop élevée, et je dis ok mais c'est augmenté. Elle dit ça, je m'en fous, on s'en fout, rien à foutre, c'est pas mon problème ça c'était l'année dernière, on s'en fout de l'année dernière, ce qui est important c'est aujourd'hui. Donc je fais d'accord, et elle me dit vous avez pris du poids c'est ça? Je dis ouais, j'ai pris 30 kilos
En 5 ans, elle me dit, bah vous avez trop mangé, hein. Vous avez trop bouffé, faut arrêter le McDo. Je sais plus, en fait. Je sais plus. Je sais plus, en fait, s'il faut continuer à aller voir des médecins. Je sais pas si ça sert à quelque chose. Sérieusement, c'est pour ça que je fais pratiquement tout toute seule. Nutrition, ceci, cela, et que je fais mes recherches et que j'essaye de trouver par moi-même, parce que au final, quand tu vas voir des professionnels, des fois tu tombes sur des fous. Franchement, ça commence à me gonfler, donc là, je dois faire tout un parcours de médecin, mais je sais pas trop sur quoi je vais tomber à chaque fois, et c'est un petit peu c'est un petit peu le désespoir, pour être honnête avec vous. Franchement, j'en ai pas plus appris, juste que j'ai des nodules, ma thyroïde est moche, c'est pas la plus sexy parce qu'elle a des boules dessus, sa morphologie n'est pas idéale, mais elle travaille bien. Donc est-ce qu'on va se fâcher avec sa thyroïde parce qu'elle est pas belle, hein? Voilà un peu ce que j'ai sorti du rendez-vous. Donc voilà les amis, ouais, voilà. Ah oui, aussi elle me dit, vous avez quel âge? 35, c'est ça? Je dis oui, 35. 3,5? Je dis oui, 3,5, 35. Ah, et vous avez réussi à retrouver un mari avec tout ça? Je dis bah oui, je suis mariée. Ah, d'accord, ok. Ah bah oui, parce que franchement, avec tout ça... Alors l'endocrinologue, ça m'a particulièrement... c'est parti me chercher parce que quand j'ai commencé à avoir des problèmes de poids, et je savais pas à la base que j'avais de l'endométriose, mais j'avais déjà les nodules sur la thyroïde. Je suis partie voir une endocrinologue et en fait j'aurais dû regarder les avis sur Google avant de partir. J'aurais dû. Et en fait, cette femme, c'était l'année où je me mariais, donc en 2018, et elle a juste regardé mon truc. Elle m'a dit oui, non, prénom, date de naissance, d'accord, ok. Du coup, vous êtes mariée? J'ai dit non, pas encore, mais je me marie en septembre. On était à 1 minute dans le meeting, et là, elle m'a dit, bah, cherchez pas. Bah, c'est pour ça, c'est ça qui se passe. C'est pour ça que vous avez pris du poids, c'est ça? Vous êtes stressé, votre mariage vous stresse, hein? Vous mangez en cachette. Arrêtez de vous le cacher, vous mangez en cachette. Et j'ai rigolé, j'ai dit non. Et en fait, si jamais elle avait poussé un peu, j'avais pas du tout un mariage stressant. J'ai fait que la mairie. J'ai même pas fait de réception. J'ai fait un mariage super simple. Elle était méchante, elle était hautaine. Et après, je lui disais non, mais je compte mes calories, machin, machin. Et elle m'avait dit un truc du genre attendez, je regarde ce que j'ai écrit sur Google et je vous dis. Sur celle-là, j'avais décidé d'écrire un avis sur Google parce que c'était violent. Donc, j'avais écrit diagnostic fait en 3 minutes de conversation. Le docteur, c'est quoi votre statut marital? Moi, je vais me marier en septembre. Docteur, ah ben voilà, vous êtes boulimique. Puis elle m'explique dans une tirade de 15 minutes comment je cache de la nourriture, que je mange en cachette et qu'il faut que j'arrive à l'avouer. On ne prend pas du poids sans raison. C'est mon mariage qui me stresse. Voilà, c'est mieux expliqué parce que ça aussi, je l'avais écrit genre 1 mois en sortant du rendez-vous, donc c'est beaucoup plus chaud, c'était il y a longtemps, c'était en 2018. Tout cela sans même jeter un œil à la scintigraphie, parce que j'avais fait une scintigraphie pour ma thyroïde, à l'échographie et aux analyses que je lui ramène qui stipulent clairement que j'ai des nodules sur ma thyroïde. Vous n'avez pas de problème de thyroïde, me dit-elle. Vous êtes boulimique. Elle me vend ensuite son séjour de 4 semaines à l'hôpital. C'est elle qui l'organisait, elle était sponsorisée par l'hôpital, blablabla, il y avait un partenariat, clairement elle allait se faire des thunes et elle me vend ça. Médecin très froide qui prend ses patients de haut. Compter les calories, c'est plus à la mode. C'est ce qu'elle m'avait dit. Je lui avais dit, je compte les calories, j'essaie de rester dans un déficit calorique. Elle m'avait dit, mais compter les calories, c'est plus à la mode. Hein, vous êtes paumés hein, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Je ne cherche pas à être à la mode, je veux tout simplement être en bonne santé. Ça, c'était en 2018. Ça fait longtemps, les amis, que je suis sur ce combat. Et je sais pas pourquoi, j'ai pas envie de pleurer, c'est les hormones, faites pas gaffe. Ça fait longtemps en fait que j'essaye. 1, 2, 3. Je suis de retour. Donc ça fait longtemps que j'essaye en fait de comprendre ce qui se passe avec ma santé.
d'aller voir des professionnels, d'aller voir des médecins. Pour savoir en fait pourquoi je me retrouve dans cette situation et pourquoi c'est difficile pour moi de perdre du poids et tout ça en fait. En 2018 je l'ai vu, mais j'avais commencé ce parcours depuis 2017 et en 2018 quand je l'ai vu c'était un problème de 15 kilos. J'étais passée de 75 kilos à 90 et ça m'avait alarmée parce que j'avais pris ce poids en 3 mois je crois, ou en 3-4 mois, c'était soudain et voilà. Donc du coup en fait quand je relis ça et je réentends et je me replonge dans les rendez-vous que j'ai eus dernièrement, je sais que les médecins sont là pour nous aider et que on est censé faire confiance aux professionnels de santé, mais en fait c'est difficile de passer, de faire le tri, de passer à travers tous ces rendez-vous jusqu'à trouver la bonne personne. Donc les professionnels de santé, j'en ai ma claque. Donc c'est un peu ce qui s'est passé pour moi pour le mois de juin. Des rendez-vous et des rendez-vous et des rendez-vous, des personnes que je connaissais, des personnes que je connaissais moins, et ces deux personnes-là que je connaissais pas du tout, dans la même semaine, qui m'ont dévastée. J'étais comme ça en fait cette semaine, j'étais comme ça, j'arrêtais pas de pleurer et c'était vraiment pas drôle. Donc j'avais arrêté parce que c'était difficile pour moi psychologiquement, et le fait de recommencer d'aller voir des médecins et d'explorer pourquoi la thyroïde, tout ça, et tomber sur ces deux femmes-là, ça m'encourage pas du tout à continuer en fait. Donc après ça j'ai fait une pause, après ça j'ai annulé tous mes autres rendez-vous. Mentalement j'avais plus la place, Donc pour répondre à beaucoup de commentaires que j'avais eu dans ma vidéo précédente, c'est pour ça que j'ai pas forcément fait de ma santé une priorité, parce que quand je vais voir des professionnels de santé, on me dit c'est le poids qui est un problème. On me dit que je mange en cachette, que je suis boulimique, que je suis XYZ, ou comme la dernière elle m'a dit, l'endocrinologue, et alors va falloir arrêter le McDo, hein. Et je mange pas de McDo, ça fait 3 ans que je mange plus de gluten. La dernière fois que j'ai mangé du McDo, c'était au Portugal parce qu'il y avait du sans gluten, j'en ai mangé une fois. Donc, et comme vous pouvez voir, je cuisine tout à la maison. Je mange très rarement des choses de dehors, même mes pizzas, même mes burgers. J'achète pas des gâteaux tout faits ou des trucs comme ça, c'est fait maison. Je mange énormément de fait maison. Bref. Donc voilà. Donc ça c'était pour le niveau santé. J'en sais toujours pas plus sur ce que je fais bien, ce que je fais pas bien, ce que je devrais faire. Voilà. Donc c'est là où j'en suis. J'ai rien de plus. Après j'ai rencontré une autre nutritionniste sur Instagram. On va s'appeler, on va voir ce qu'on peut faire, si jamais on peut travailler ensemble ou pas. Et ça va être ça, sans quelqu'un qui me parle clairement ou qui veut vraiment m'aider ou qui veut vraiment faire son travail sans essayer de me détruire avant de m'aider. Je vais continuer à faire ce que je fais, ma foi. Et puis, j'avais réussi à perdre 4 kilos. Certes lentement, mais j'avais réussi à perdre 4 kilos. 1 kilo par mois, c'est très bien. Si je perds 1 kilo par mois, je peux perdre 12 kilos par an. Et je peux arriver à mon objectif en 2 ans. Donc c'est très bien, ça me dérangeait pas. C'est juste que là, j'ai eu la crise. Et la crise, dès qu'elle est arrivée, elle m'a fait reprendre tout le poids. Et maintenant, si jamais je perds du poids, en fait, je le verrai peut-être pas tant que je suis pas sortie de la crise. Donc c'est ça. C'est comme ça que je suis arrivée à ce poids-là. C'est... crise, prise de poids, j'arrête tout et après quand la crise se termine, le poids reste et je réessaye et je reprends du poids et entre temps j'essaye une nouvelle pilule et je prends 5 kilos et c'est comme ça que j'en suis arrivée là. Donc pour le mois de juillet, j'ai 2 rendez-vous cette semaine de prévus. On est mercredi. Demain, j'ai l'IRM de prévu pour l'endométriose pour savoir pourquoi je suis en crise depuis 2 mois. Ça me fait flipper
de ouf. Mais j'y vais. Et après, samedi, j'ai rendez-vous avec le gynéco, donc c'est le remplaçant de ma gynéco, mais ça va, il est sympa, pour regarder ensemble les résultats de l'analyse et savoir ce qu'on fait. Ma crainte, c'est qu'on me propose une opération, et ma crainte aussi, c'est qu'on me dise il n'y a rien du tout, on ne sait pas pourquoi t'as mal, et je suis toujours pas avancée. Donc on va faire ça ensemble. Je vous propose de m'accompagner cette semaine dans ces rendez-vous. Je pense que je vais vous donner des réactions à chaud dès que les rendez-vous seront terminés. Et puis, on verra à partir de là. Donc, je vais vous emmener demain avec moi à l'IRM. Et puis, samedi, c'est un visio. Donc, je vous ferai signe après le visio et puis je vous dirai ce qui se passe. Et puis, ça va être ça pour cette vidéo. À la fin de la semaine, je vais prendre une décision par rapport à ce qu'on va me dire. Et si jamais j'ai réussi à avoir la nutritionniste aussi entre-temps, je sais pas. Mais donc, dépendamment de ce qu'on me dit, ben, je vais décider ce que je fais, comment je continue, parce que je suis un peu entre deux chaises là. Donc j'attends d'avoir ces rendez-vous, l'IRM et tout, pour savoir ce qui se passe et pour savoir comment je dois continuer. Mais j'ai jamais arrêté grâce à mon défi 30 jours et j'arrête pas, je continue à faire ce que je dois faire et voilà. Alors, réaction à chaud. Le médecin, elle était géniale. Je vous mets son nom parce que ça s'est bien passé, du coup je vous mets son nom. Alors, les lésions d'endométriose n'ont pas avancé. C'est toujours pareil et j'ai plus mal. En ce moment, il n'y a pas de raison en fait particulière. C'est juste que des fois, la douleur se déclenche. Donc c'est pas que ça s'est aggravé. J'ai pas besoin d'être opérée. Elle m'a dit surtout pas. Donc je vais surtout pas me faire opérer. Et il faut que je travaille avec un médecin de la douleur pour apprendre à gérer la douleur. Parce que il y a quelque chose qui va finir par faire que on arrive à taire la douleur. On sait pas encore si ça va être de l'ostéopathie. Le sport pour l'instant ça le fait pas. L'alimentation anti-inflammatoire non plus. Donc il va falloir tâtonner comme ça jusqu'à ce qu'on trouve le truc qui fait que j'ai plus mal. Donc voilà, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Ça grave pas, c'est très stable. Donc je suis très contente. Le médecin était très bien. Donc là je rentre à la maison et voilà, je vous fais signe plus tard. Alors, on est mercredi, donc j'ai eu mon rendez-vous samedi, c'est le mercredi qui suit avec le gynéco. Et donc j'ai eu le temps de réfléchir et de faire un petit bilan de toutes ces informations. Franchement, gloire à Jésus, parce que ça s'est pas aggravé. J'avais grave peur de faire une opération et donc tout ce que j'ai pu entendre, ça m'a grave rassurée, donc je suis super contente. Maintenant, par rapport à ma perte de poids, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai compris qu'il faut que je gère l'inflammation pour réussir à perdre du poids. Alors, plusieurs choses par rapport à ça. J'ai l'impression que depuis que je suis passée au-dessus des 100 kg, mes douleurs se sont aggravées. Et j'ai l'impression que, et je pense que c'est pas seulement une impression, mais il y a une belle corrélation dans le fait que je suis maintenant vraiment obèse. Je suis au-dessus des 100 kg pour 1m65. La douleur augmente avec mon poids, j'ai l'impression. Et c'est vrai parce que plus on a du poids, plus l'inflammation est présente et l'inflammation s'installe. Donc, le nerf de la guerre pour moi, c'est mon poids. En même temps, le problème, c'est que l'inflammation rend la perte de poids super difficile. Donc, je sais pas quoi faire à ce niveau-là parce que je me dis soit je recommence une perte de poids super lente comme j'avais fait en janvier, et je repère mes kilos. Par la grâce de Dieu, tout se passe bien. Je refais pas un 2 mois de crise où je reprends tout le poids que j'avais perdu. Soit j'essaye des régimes qui sont connus pour être anti-inflammatoires. Donc il y a le régime cétogène, donc dessus en anglais. Donc
je vais l'appeler keto, mais c'est régime anti-inflammatoire, qui est plus ou moins ce que je fais maintenant, mais je pense que je pourrais l'approfondir, ou le régime méditerranéen. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire par rapport à ça, mais si jamais je veux en faire un qui va vite, qui va me faire perdre du poids vite, ce serait le régime keto. Après, personnellement, j'aime pas enlever tout un groupe d'aliments de mon alimentation. Par exemple, me dire que là, je mange plus de féculents, c'est bizarre en fait, parce que c'est quelque chose que je sais que je vais pas faire toute ma vie. Si je sais que je vais pas le faire toute ma vie, est-ce que ça sert à quelque chose que je le commence? C'est toujours comme ça que je réfléchis. C'est que je vais le commencer en pensant à quand est-ce que je vais pouvoir l'arrêter. Donc, j'explore toutes ces solutions. Et sinon, je me disais peut-être faire un régime drastique. En fait, je me dis peut-être qu'il faut que je descende vite en dessous de la barre des 100 kg pour que mon corps et l'inflammation puissent commencer à se calmer, parce que je suis sûre que mon poids au-dessus des 100 kg n'aide pas. C'est ma première réflexion. Et ma deuxième réflexion, c'est sinon je fais ce que je faisais très bien en essayant de rajouter toujours plus de légumes, et cette fois-ci rajouter vraiment plus d'aliments anti-inflammatoires. Et il faut que je prenne des compléments alimentaires, genre j'avais arrêté de prendre mon oméga 3 et je sais que l'oméga 3 c'est anti-inflammatoire, blablabla. Donc soit je fais ça, je continue et je le prends chill et je me stresse pas et j'essaye pas de juste perdre du poids rapidement, et je recommence, et puis peut-être que cette fois-ci je vais pas avoir de crise. Donc c'est un peu la réflexion dans laquelle je me trouve. J'ai commencé cette semaine en me disant je vais continuer comme ça, et tant que je vois pas un truc qui est clair, qui est net, qui est précis, qui fait du sens, je me jette pas juste comme ça sans réfléchir dans un régime. Mais c'est là où je me trouve. Donc voilà, vous allez sûrement m'entendre parler encore plus d'inflammation, parce que mon but maintenant ça va être de me débarrasser de la douleur. Je vais peut-être aller voir un ostéopathe, tous ces trucs là. Mais ce qui est sûr, c'est que mon poids m'inflamme, et l'inflammation m'empêche de perdre du poids. Donc je suis dans un cercle vicieux et il va falloir que je trouve une solution assez vite. J'ai toujours pas rencontré de nutritionniste avec qui ça clique, avec qui que ça fonctionne et qui arrive à m'expliquer ce que je fais bien et ce que je fais pas bien. Après, définitivement, je pense qu'il faudrait que j'aille voir un ostéopathe et un naturopathe. Par contre, cette fois-ci, j'irai pas juste comme ça sur internet chercher, j'irai que sur recommandation. Donc si vous en connaissez des biens, laissez-moi dans les commentaires, ou peut-être mieux, écrivez-moi sur Instagram et mettez-moi un message, laissez-moi un message avec les noms. Ce serait cool. Ouais, je veux plus rencontrer des gens juste comme ça sur Doctolib, parce que psychologiquement ça m'avait... Psychologiquement parlant de ça, ça va mieux, je suis en pleine forme, ça va mieux, je reprends les choses en main, et le fait de reprendre les choses en main et de plus être dans un grand point d'interrogation tous les jours, ça y est, ça va mieux en fait. J'étais juste assise en train de me poser des questions, et pour ma tête c'était vraiment pas bon. C'était 2 mois super difficiles, mais ça y est, là je me relance, donc ça va beaucoup mieux. Mon poids, j'ai pas filmé, mais la dernière fois que je me suis pesée, j'étais à 105,4. Quand j'avais commencé en janvier, j'étais à 105,9. Donc let's go, hein, on va faire ce qu'on a à faire, et puis j'ai 5 kilos plus à perdre pour arriver en dessous des 100 kilos, et je suis sûre qu'une fois que je serai en dessous de 100 kilos, ou au moins dans les 95, l'inflammation, tout ça, ça va aller mieux et je vais pouvoir mieux me gérer. Mais bon, pour l'instant, j'y suis pas. Donc voilà pour moi. J'avais besoin de cette pause, ça m'a fait du bien d'arrêter de filmer les vlogs, mais maintenant je suis super contente de recommencer, de vous raconter ma life, de vous montrer ce que je vais manger, si jamais je fais un régime, si je fais pas un régime, bref c'est l'été, on va s'éclater. Je suis contente de recommencer, je suis contente de vous retrouver, je vous remercie pour tous vos messages, j'ai reçu tellement de messages de vous, des doudous, m'encourageant pendant que j'étais pas là, me demandant pourquoi j'étais pas là, est-ce que ça va bien. Celles qui sont sur Instagram et qui ont suivi mes déboires avec les médecins, vous m'avez envoyé des messages qui m'ont grave soutenue, parce que j'avais l'impression que j'étais en train de devenir folle, et vous m'avez grave soutenue, tout ça. Donc je vous remercie infiniment, vous êtes une communauté de malades, et on est 800 et quelques. Et je suis vraiment contente d'avoir commencé à faire des vidéos YouTube et de partager tout ça avec vous, et de vous avoir dans mon quotidien avec moi. Ça fait vraiment plaisir. Donc c'est tout pour moi. Je vous fais plein de bises,
Et je vous dis à bientôt parce que je suis en train de filmer un vlog cette semaine que je posterai la semaine prochaine. Bye!